Bonjour, Frédéric Naïm, avocat au barreau de Paris, j'interviens en droit des affaires et en fiscalité. J'aimerais aborder un petit sujet que je vois de plus en plus souvent en ce moment, qui concerne en réalité les contrôles fiscaux de sociétés informatiques, ce qu'on appelle des SS2I, qui en réalité vont avoir pour objet social de trouver des profils qui vont aller dans des très grosses boîtes, boîtes informatiques ou boîtes de tout secteur, pour aller en gros placer des personnes qui vont réaliser des missions informatiques. Dans la banque, dans les médias, dans la téléphonie, dans plein de secteurs d'activité. Et en gros, ce qui survient assez souvent maintenant, c'est que je vois des SS2I qui se font redresser par l'administration fiscale, non pas à cause de leurs propres conditions d'activité, mais en gros à cause des conditions de leur sous-traitance. Les SS2I, pour placer des ingénieurs, vont tantôt dépêcher des salariés, mais le plus souvent dépêcher des personnes qui exercent leur activité en indépendant. Donc lorsqu'elles dépêchent des personnes qui ont une activité officielle déclarée en France, il n'y a pas de difficulté. Il y a une obligation de vigilance classique du donneur d'ordre, qui doit être la réunion de l'attestation URSSAF, le CABIS, la copie de carte d'identité, et ça tous les 6 mois, ce qui est assez facile à faire. En revanche, lorsque la SS2I va contracter avec une entreprise étrangère, le contrôle qui est effectué est beaucoup plus léger, puisque par rapport à l'obligation de vigilance qui existe, elle se trouve en réalité confrontée à un autre problème et à un autre sujet, en s'estimant complètement déchargée de toute obligation. Alors qu'en réalité, c'est le contraire. Si une SS2I dépêche chez un de ses clients qu'il a référencé, une entreprise indépendante, basée à l'étranger, je pense en Angleterre ou dans un pays d'Europe, la SS2I doit être très très vigilante de s'assurer que cette entreprise étrangère a bien non pas simplement son siège social à l'étranger, mais que toute l'activité est effectivement déployée à partir de l'étranger. Si la personne qui est dépêchée en France est une personne qui vit en France, qui réside en France, et qui en gros n'a strictement aucun lien avec l'Angleterre, pour reprendre cet exemple-là, bien évidemment que la SS2I court un risque très important de se voir taxée d'un défaut de vigilance en qualité de donneur d'ordre, de ne pas avoir veillé à ce qu'en réalité elle ait travaillé avec une entreprise étrangère et que c'était en réalité une entreprise française, ce qu'on appellera une entreprise occulte en France. Ça, c'est le premier risque qui est très élevé. 6 ans de prescription, des redressements de toute la TVA ou de toute la charge déduite, et également l'application de pénalités qui peuvent être très très élevées. Et évidemment, l'autre risque qui existe, c'est la remise en cause outre la déductibilité des factures, l'application d'une amende pour facture dite de complaisance. L'administration fiscale française pourra aller voir la SS2I en disant « Écoutez, on a vu que vous avez travaillé avec une entreprise étrangère, vous n'ignoriez pas que c'était monsieur X qui se rendait chez votre client référencé. À partir du moment où vous saviez que monsieur X travaillait en entreprise référencée, c'est que vous saviez que ce n'était pas la société étrangère qui accomplissait la mission, et donc de vous appliquer une amende égale à 50% du montant de la facturation. Autant dire une somme énorme. Souvent, ces redressements-là ne sont pas répercutables ensuite par la SS2I sur le prestataire qui a accompli la mission. Donc c'est une perte sèche pour la SS2I. Donc redoublez de vigilance si vous êtes une SS2I lorsque vous dépêchez chez vos clients référencés une entreprise qui n'est pas une entreprise française. J'espère que cette note vous sera utile et je vous dis à bientôt. Au revoir.